Bonjour Sylvie. Alors, l'idée de cette petite interview, c'est un peu de savoir ce qui te motive dans la vie et dans l'écriture. Ouais. Puisque j'ai eu la chance de publier ton ouvrage, il y a un petit moment déjà maintenant. Et du coup, j'aimerais bien un peu mieux te connaître et puis savoir quelles sont tes motivations. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'anime profondément dans la vie, Émilie? Mmh. Alors, je crois que ce qui m'anime, je pourrais le résumer en un mot, mais je vais quand même développer. Ce qui m'anime, je pourrais dire que c'est la liberté et avant même d'être dans le champ de l'accompagnement, j'ai fait, des études en lettres et en sciences du langage et j'ai mené des travaux de recherche, donc jusqu'à un doctorat que j'ai pas finalisé, que j'ai abandonné pour le champ de l'accompagnement d'ailleurs. Mais à l'époque, mes travaux de recherche portaient sur la dialectique entre la liberté et l'enfermement. Donc profondément, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps et quand j'ai bifurqué dans le champ de l'accompagnement, c'est resté. Et je suis animée par, cette compréhension de ce qui, permet de soutenir la liberté chez un individu. Alors je pourrais dire derrière la liberté d'être, la liberté de penser, la liberté d'agir et même la liberté de devenir, enfin d'être en construction d'une personne. Et du coup, voilà, ce qui m'anime, c'est comment dans la relation d'accompagnement, ça va soutenir une démarche d'émancipation. Et voilà, c'est en gros ce qui, moi, m'anime. Alors comme j'accompagne des professionnels de l'accompagnement, je suis aussi animée par ces mêmes questions pour les professionnels de l'accompagnement. Comment, devenir un professionnel, singulier, s'émanciper dans son activité, au travers d'une activité, par exemple, indépendante, entrepreneuriale, et qui soit authentique, alignée, rayonnante. Je crois qu'on pourrait dire qu'il y a 2 mots qui m'animent beaucoup, c'est la liberté et l'authenticité. Et comment ça peut s'exprimer dans l'accompagnement, dans la relation d'accompagnement. D'accord. Je comprends mieux la place que tu as accordée à la liberté Ouais. dans ton ouvrage, hein. Oui, oui, ça date de longtemps. D'accord. Et si on en revient à la genèse de ton ouvrage, qu'est-ce qui t'a donné envie à l'époque d'écrire? Qu'est-ce qui te motivait? Tu vois, comme je viens de te dire juste avant, déjà j'écrivais, mais pour des travaux de recherche, donc j'étais déjà dans l'écriture et c'était plus fastidieux parce que c'était, voilà, on était sur une thèse et et d quand j'étais dans le champ de l'accompagnement, je très rapidement, j'ai senti que j'aurais envie d'écrire, que c'était important d'écrire pour moi, que c'était important de formaliser. Je ne savais pas que mon rapport à l'écriture allait changer. C'est-à-dire que je viens d'une écriture de recherche très théorique et puis mon écriture, elle évolue. Elle a évolué avec le livre, elle évolue encore aujourd'hui vers une écriture de soi aussi. Et, et d'ailleurs, enfin, j'accompagne aussi à l'écriture aujourd'hui, l'écriture dans la communication de son activité, l'écriture de soi, l'écriture de sa pratique. Ça a une place importante. Voilà. Donc, ouais, l'écriture des autres et mon écriture. Et le livre, donc, c'était venu assez naturellement pour moi d'écrire sur une pratique. Je ne savais pas ensuite que ça allait donner, mais c'est un processus hein, de toute façon, l'écriture. C'est un beau processus que j'ai vécu avec toi, parce que tu m'as accompagnée aussi dans cette écriture. C'était passionnant. Et c'était en fait une sacrée aventure parce que je crois que j'ai eu la sensation d'avoir écrit plusieurs livres. On en a publié un, mais j'ai vraiment eu la sensation d'écrire plusieurs livres et je crois que tu dois te souvenir, ça a changé, ça a bifurqué le projet énormément. Voilà. Absolument, oui, oui. Oui, oui, tu parles de processus, de choses qui ont changé. Mmh. Qu'est-ce qui a bougé en fait entre ton projet initial et le projet final? Et je ne sais pas du tout si tu te souviens, parce que maintenant ça remonte un peu, mais au départ, moi, je voulais écrire sur la DVP, donc qui est un champ de l'accompagnement que tu connais très bien, mais je ne sais pas si tout le monde connaît, donc un champ de l'orientation scolaire et professionnelle venu du Québec. Et donc, je formais à cette approche et je voulais écrire sur la DVP. Et il y a un moment où il y a un sujet qui était très important pour moi et qui n'était pas forcément développé dans le champ de la DVP, qui était la question de l'analyse de la demande.
Et ça a pris tellement de place que du coup, j'ai développé une approche qui centre aussi la démarche sur l'accueil, l'analyse de la demande et comment on co-construit une démarche d'accompagnement, et puis qui peut être remobilisée à d'autres moments aussi de l'accompagnement. Mais au départ, voilà, c'était un ouvrage sur la DVP et je ne m'attendais pas à construire une approche. Euh, donc c'est Et puis aussi à me nourrir au cours de mon écriture de différentes sources théoriques, méthodologiques. Voilà, donc c'est aussi une émancipation quelque part. Et je travaille sur la question du pouvoir d'agir. On peut dire que cet ouvrage, à ce moment-là, moi-même, je libère mon pouvoir d'agir en écrivant cet ouvrage. Mhm. Est-ce que le fait d'écrire cet ouvrage a donc modifié aussi ta posture en tant qu'accompagnatrice? Bah oui, parce que de toute façon, tu es en réflexion et en recherche en même temps que tu es dans l'écriture. Et en plus, tu expérimentes, tu crées, enfin, c'est fabuleux. Voilà, ça j'essaye de garder ça, ce processus créatif, quoi. Mais oui, bien sûr, ça a évolué, ça évolue encore, et j'aime beaucoup cette idée qu'on est des êtres en construction, on est des praticiens en construction perpétuelle. Voilà, donc il y a un livre, il y a une pratique qui est formalisée, mais il n'y a pas de point final, en fait. Ouais. Donc, tu as conçu une approche qui est donc la CPPA. En quoi cette approche est différente des autres sur la question notamment de l'analyse de la demande ou sur la co-construction? Justement, dans le livre, il y a un moment où je développe les différentes manières d'analyser la demande, et où je fais une proposition et où je développe donc celle de l'approche, la CPPA, approche centrée sur la personne et son pouvoir d'agir, euh, où en gros, clairement, on va dire que le modèle le plus classique, c'est celui de faire un diagnostic. Le praticien fait un diagnostic et fait des préconisations d'accompagnement. Et bien, avec l'approche ACPPA, on ne va pas être là-dedans. On va vraiment être amené donc à accompagner la personne, à comprendre ses enjeux, à définir ses objectifs, à construire et à développer son processus créateur pour construire son parcours d'accompagnement. Euh, et le professionnel de l'accompagnement est aussi co-créateur en apportant des propositions méthodologiques, mais les axes de travail, les axes de réflexion, les axes d'action, elles sont définis par l'accompagné. D'accord, oui, oui, donc c'est pas tout à fait ce qu'on entend toujours par co-construction, ce que tu développes bien dans ton livre Oui, d'ailleurs. oui, d'ailleurs, c'est assez subjectif ce qu'on pourrait dire au travers du terme de co-construction. Donc, j'ai été regarder aussi ce qu'il y avait autour du terme de co-construction. Pas grand-chose, d'ailleurs, Oui, bah un peu oui. plus là maintenant, mais pas grand-chose. Et du coup, c'est évidemment, ma proposition, c'est une proposition de co-construction avec vraiment cette volonté de redonner le pouvoir d'agir aux personnes dès le démarrage du processus et dès le démarrage de la relation d'accompagnement. Oui, oui, c'est vraiment ce qui te différencie de beaucoup d'autres auteurs, c'est sûr. Il y a une chose qui te différencie aussi, c'est que tu as décidé de parler à la première personne, Oui, ce qui est assez rare pour un ouvrage ouais, technique. oui, oui. C'était pas Alors, le cas au début dans mon écriture, hein, d'ailleurs, quand je préparais l'ouvrage, et c'est venu à la fin. Et je trouve que c'est pas anodin le choix d'une narration. Ça, je l'ai découvert. Et comme je t'ai dit, moi, au départ, je viens de la recherche où tout est très, très distancié. Et, et là, les choses ont bougé. Alors, elles ont bougé aussi par des synchronicités de la vie. On peut dire qu'elles ont bougé par rapport à un chemin personnel. Il y a des choses qui se sont libérées à un moment donné chez moi. Entre autres, quand je suis devenue maman d'un petit garçon différent. Et pour moi, ça a libéré aussi mon écriture et dans une sorte d'autorisation d'être et d'incarner son propos. Il y a vraiment, c'est à cette jonction-là, hein, c'est à ce moment-là hein, que la narration a changé. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est important pour moi de ne pas être dans une sorte de dogmatisme. Donc, c'est important d'incarner mon propos et de dire je. Et ce n'est pas une proposition, quelque chose d'universel, tu vois, d'imposer.
mais une réflexion personnelle et inscrite dans le temps, et puis une pratique aussi personnelle. Et il y a un dernier point, c'est qu'à ce moment-là aussi, je relisais des textes de Carl Rogers. Et Carl Rogers, donc, dans tous ses travaux de recherche, à toute sa vie, progressivement, avec l'âge, il s'est autorisé à de plus en plus à parler de choses personnelles comme son mariage, les enfants, la vieillesse. Et en fait, c'est devenu, il a appuyé ses travaux de recherche à partir de ça, donc c'est devenu une illustration forte. Et je crois que chez moi, vraiment, l'expérience prévaut et nourrit le savoir. Et je trouvais ça très, très beau de voir tout ce parcours d'écriture et cette autorisation à dire des choses personnelles, mais qui, au fond, nourrissent profondément sa recherche, sa réflexion. Voilà. Donc, il y avait tout ça qui venait se télescoper à ce moment-là. Et je ne me vois pas écrire autrement maintenant. Voilà. On est à la fois sur un ouvrage technique, mais aussi peut-être sur un témoignage aussi. Oui, oui, peut-être, oui. Oui, oui. Il y a plusieurs formes qui se mêlent, hein, de toute façon, dans cet ouvrage, en effet. D'accord. Bah, du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus précisément comment est constitué Ouais. ton livre? Qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans? Oui, il y a dans l'ouvrage, ben, il est là, hein, donc il y a dans l'ouvrage la première partie qui est une partie théorique qui explique l'approche ACPPA. Et dans cette partie théorique, il y a aussi donc, ce que j'ai appelé des pauses réflexives, sont importantes pour moi. Ces pauses réflexives, ce sont des temps où j'invite le lecteur à réfléchir, par exemple, à son rapport à l'accompagnement, à sa posture, à son contexte d'accompagnement et comment ça peut éventuellement impacter la relation d'accompagnement. Donc, il y a des temps pendant la partie théorique, il y a des temps comme ça. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai vraiment envie de créer une sorte de dialogue auteur-lecteur et aussi une mise en perspective entre l'approche présentée, la CPPA, et le lecteur, le praticien, professionnel de l'accompagnement. Voilà, donc le but, c'était justement de ne pas créer une distance, mais une proximité et une réflexion, et que ça puisse accompagner les professionnels de l'accompagnement. J'ai une lectrice qui me disait ça, moi, ça me ravit d'entendre ça, quand elle me dit « ton livre m'accompagne », là, ça me plaît. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie du livre, c'est une boîte à outils avec des séquences méthodologiques. Donc, il y a 13 séquences méthodologiques avec des supports, des outils, des séquences qui sont détaillées avec les objectifs, les étapes par étape. Donc, il y a une proposition là aussi. Et puis, les, les points de vigilance, toujours en mettant en perspective aussi la posture de la démarche ACPPA. Voilà, et donc il y a des supports visuels, il y a un photolangage. Les éditions qui plus est ont fait un super boulot de mise en forme, mise en page, et puis c'est hyper attractif parce que c'est coloré, donc merci pour le travail que vous avez fait. Je trouve que c'est important aussi la forme pour soutenir le fond sur ce type d'ouvrage, d'autant plus. Et puis, ce qu'on peut avoir en plus de l'ouvrage, c'est donc c'est les bonus en dehors de l'ouvrage. C'est un accès au groupe privé Facebook Livre, libérer le pouvoir d'agir. Là aussi, j'avais envie de proposer une expérience globale où justement, il y a une proximité auteur-lecteur, où il peut y avoir une réflexion, des échanges entre praticiens, de praticiens donc, qui ont une visée humaniste et s'intéressent à ces questions de pouvoir d'agir et d'accompagnement avec cette vision-là. Voilà, c'est un espace offert de parole, d'interaction. Donc il y a ça, donc l'accès au groupe privé. Il y a aussi un accès à des outils en version numérique. C'est quand même très utile quand on travaille comme moi en distanciel, de pouvoir avoir des supports en version numérique. Et puis, il y a aussi et surtout la possibilité sur demande d'avoir une séance d'accompagnement offerte avec moi. Et là, donc, ça peut être une séance de supervision, une séance d'accompagnement sur d'autres choses, c'est à déterminer. Et j'ai vraiment, encore une fois, voulu faire vivre une expérience globale. Voilà ce qu'on peut avoir avec les livres et dans le livre.
Et en ce moment, tu fais quoi alors maintenant que tu n'écris plus? Quel type de mission? J'écris toujours, mais en tout cas, ce que je fais donc dans mes activités, c'est ça? Oui, dans tes activités Donc, aujourd'hui. bah, j'accompagne les professionnels de l'accompagnement, et je les forme aussi et je propose aussi des supervisions. Donc je peux les former à mon approche, la CPPA. Je les accompagne dans leur processus d'émancipation et entre autres, donc pour des professionnels indépendants qui veulent développer leur activité autrement et communiquer avec authenticité. Heu et puis j'accompagne aussi l'écriture, que ce soit dans une écriture, de communication entre, pour ces praticiens de l'accompagnement, une communication de soi, ou bien d'écriture de sa pratique professionnelle également. Et puis en ce moment, j'ai un projet que je suis en train de monter qui est de, mettre en place des week-ends, de présence authentique avec, d'autres intervenants professionnels de l'accompagnement qui sont sur ce chemin d'authenticité. Voilà, et puis il y a encore plein d'autres projets, qui m'animent et qui vont dans ce sens. Mais toujours, au service des professionnels de l'accompagnement. Oui, donc c'est l'accompagnement au sens large, hein. C'est vrai que nous, les éditions Qui Oui, plus est, on est très spécialisés sur, l'accompagnement, on va dire socio-professionnel, mais toi, c'est beaucoup plus large que ça, hein. Tu peux oui, accompagner, j'ai effectivement des clients qui parfois sont, dans le travail social, dans le champ des transitions professionnelles, mais je peux avoir aussi des thérapeutes bien-être, des coachs, des formateurs aussi, voilà, des managers du domaine socio-médical aussi, c'est voilà, c'est l'accompagnement au sens large. d'accord. Bah, merci Émilie d'avoir Merci. consacré un peu de temps pour expliquer ta démarche et ce qui t'animait. Merci à toi. Et puis peut-être à une autre fois pour un autre ouvrage, Ouais, écoute, maintenant que tu es j'ai partie. j'ai des projets d'écriture, effectivement, en tout cas d'écriture pour, d'expériences à vivre pour les professionnels de l'accompagnement, voilà, de journal. Enfin, c'est en cours de construction pour l'instant, mais je continue à écrire et voilà, à poursuivre ce cheminement et cette écriture, incarnée, en tout cas. Oui. Mmh. Bah, merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais, à bientôt Sylvie. Au revoir.